J'ai eu la chance de lire plusieurs ouvrages de Konrad Lorenz qui a fait des expériences absolument fantastiques qui ont apporté énormément. Et après avoir lu ces livres, alors on s'est rendu compte qu'il y avait des choses absolument merveilleuses dans le monde animal. Très rapidement, on a reconstruit on a clôturé un étang et on a installé au bord de cet étang une tourelle d'observation qui était constituée par un chalet ayant des fenêtres de tous les côtés. Et alors c'était absolument merveilleux de voir ces canards, ces oiseaux également, qui venaient là et qu'on nourrissait d'ailleurs en partie. Et par la suite, cet enthousiasme que j'avais pour ce comportement animal, disons la connaissance de ce comportement animal, j'en ai parlé à mes frères et assez rapidement, ça les a emballés parce que toute notre jeunesse avait été passée en forêt à observer les animaux. Et très rapidement, ils ont adhéré à mon idée complètement farfelue, disons, et presque c'était non pas de la témérité, mais presque l'inconscience, de créer un zoo où on puisse observer non seulement des oiseaux, des canards, mais également des mammifères. Et c'est ce qui nous a, par la suite, réunis tous avec cet objectif, créer un parc zoologique. Le père ne voyait pas ça de bon oeil. Bon, vendre les porcheries, le domaine, disons, parce qu'il nous fallait réaliser les sous quand même pour démarrer un zoo. Puis comme il avait, disons, pas mal turbiné, c'est pas le mot, il avait vraiment bossé très dur pour arriver à réunir ce qu'on avait. Et voir partir tout ça, il disait, mais c'est pas possible, vous allez vous casser la pipe. Parce que lui, dans son imagination, le zoo, il voyait tout différemment. Bon, éventuellement des Saint-Bernard, ça lui a beaucoup, il adorait ça. Et puis aussi, il nous disait toujours, mais si vous gardez les chèvres, bon, les chèvres, d'accord, ça va vous manger votre herbe, vous pouvez les traire, faire des teums, et puis les vendre aux visiteurs. Après avoir pris la décision de créer ce zoo, évidemment qu'on avait pas mal de doutes qui nous assaillaient parce que c'était malgré tout une aventure. Toutes les personnes qui dans notre entourage nous criaient un peu casse-cou, à part une personne qui était à ce moment-là le préfet d'Oron et qui, lui, au premier abord, quand on me l'a parlé de ça, il a dit « Qu'est-ce que vous êtes pour une bande d'aventuriers ?» Mais enfin, l'idée l'a séduit et il nous a aidés dans toute la mesure de ses possibilités. Et je crois que si on a réussi à faire quelque chose, c'est grâce à lui. Après avoir acheté le terrain, on s'est réunis un soir dans le petit chalet qu'on avait construit pour observer les animaux. Et là, on a commencé à étudier les premières réalisations qu'on voulait exécuter. Et là, le métier de Bax nous a drôlement rendu service. Oui, nos premières occupations que nous avons eues ici dedans, c'était déjà d'amener de l'eau. De l'eau et la lumière. Pour commencer les travaux, c'était indispensable. Et par la suite, nous avons eu recours à un sourcier pour chercher des sources. Il y a passablement d'eau. Là, bon, le sourcier, on le suivait. Et nous étions en pleine campagne. Tout pour un coup, là, il s'arrête. Il tremblait avec sa baguette. Il me dit, bien, là, vraiment, il y a de l'eau. Il était là. Il me dit, là, vous pouvez planter un petit piquet. Bon. Puis je lui dis, mais vous comptez comment? Il me dit, là, de toute façon, je ne peux pas garantir, mais il y a gros après 100 litres minute. Là, vous risquez rien, vous pouvez y aller. Bien, un moment après, il y a un paysan qui passe, puis je lui explique la combine. Puis il regarde, oh, il me dit, je crois que là, vous êtes en plein sur la conduite principale de Puy. Ben, de là, vous en aurez sûrement. Et c'était en effet, nous avons pris contact avec la commune de Puy, ils sont venus avec leur plan, et en effet, on était en plein sur la conduite. Alors, on ne peut pas retrouver quelque chose à redire au sourcier, parce que vraiment, là, il avait trouvé de l'eau.